Je m'appelle Zid et je viens d'une planète située dans ce que tu connais sous le nom de Galaxie d'Andromède. Je m'appelle Zid et je viens d'une planète située dans ce que tu connais sous le nom de Galaxie d'Andromède. Je suis lycéen et comme devoir, je dois découvrir ce qui arriverait à la parfaite harmonie qui règne dans votre système solaire s'il devait perdre une planète. Alors je vais juste enlever l'une des vôtres avec ce rayon laser et voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, je les remettrai. En quelque sorte. Alors tentons le coup. Je vais commencer par la planète la plus proche du Soleil, Mercure, c'est ça? Oh, elle est si petite que j'ai failli la rater. C'est parti. Ok, sans Mercure, que se passe-t-il avec la Terre? Aucun changement dans le système solaire. De toute façon, je l'avais vu venir. Tout est une question de gravité. Tout objet ayant une certaine masse attire d'autres objets à cause de sa force gravitationnelle. Plus la masse est importante, plus sa force d'attraction est grande. Mercure est la plus petite des planètes du système solaire, donc elle ne pèse pas grand-chose à l'échelle de l'espace. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est la distance entre les objets. À une distance de 80 millions de kilomètres, Mercure est assurément loin de la Terre, donc la force gravitationnelle entre les deux n'est pas si forte. Ok, remettons Mercure en place et passons à Vénus. C'est la planète la plus chaude de ton système solaire. Un jour ici équivaut presque à 117 jours terrestres. Je vais essayer le bouton bleu cette fois. Oh, tu as vu ça? Elle a gelé et s'est brisée en morceaux. Et encore une fois, rien n'a vraiment changé. Bon, sauf pour toi, terrien, tu viens de perdre le deuxième objet le plus brillant qui éclaire ton ciel nocturne. C'est le deuxième après la Lune, bien sûr. Je suppose que c'est pour ça qu'on appelle Vénus l'étoile du berger. On dirait que maintenant il fait beaucoup plus sombre quand le soleil se couche. Très bien, je vais rafistoler Vénus maintenant et me diriger vers ta planète natale. Mouah. La Terre, le seul rocher flottant dans le système, a se trouvé dans cette précieuse zone habitable, la distance parfaite avec ton étoile qui permet à la vie d'exister. Hé, je plaisantais, c'est tout. Je vais quand même pas désintégrer la Terre. Alors continuons vers la planète rouge, Mars. Je sais que les humains ont l'intention d'envoyer une mission là-bas. Voudrais-tu y aller en personne? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Voyons voir ce qui se passe quand je fais tourner cette planète rouge tellement vite qu'elle sort du système solaire. Au revoir Mars! Et à nouveau, il n'y a aucun changement significatif. D'une certaine manière, c'est une bonne chose pour la Terre. Il y a une énorme ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Comme tu le sais, les astéroïdes ne sont pas les meilleurs amis de la Terre. Normalement, Jupiter les maintient en place grâce à son énorme champ de gravité. Mais de temps en temps, il s'échappe et commence à se déplacer vers le Soleil. Pas vraiment de surprise, vu son impressionnante attraction gravitationnelle. Mais Mars peut aussi s'enorgueillir de sa propre gravité. Elle agit un peu comme une fronde qui propulse les astéroïdes en direction de la Terre. Donc pas de Mars, pas de lance-pierre, et les chances pour qu'un astéroïde frappe la planète bleue diminuent. Enfin le moment que j'attendais. Il est temps d'expérimenter avec la plus grande planète de votre système solaire, Jupiter. Elle pèse 3 fois plus que toutes les planètes voisines réunies. Comment vais-je dégager cette géante du système? Je sais, je vais d'abord utiliser le rayon réducteur et la rendre 2 milliards de fois plus petite. Maintenant, je peux la lancer comme une balle de baseball. Oh, je crois que j'ai fait une très grosse erreur. Avec son énorme force gravitationnelle, Jupiter a protégé la Terre des astéroïdes et autres débris spatiaux pendant 4 milliards et demi d'années. Maintenant, l'attraction gravitationnelle du Soleil envoie toutes ces choses vers les planètes intérieures. Et cela inclut la Terre. Il y aura aussi quelques petits changements dans l'orbite des autres planètes. Mais ça ne se verra que dans quelques milliers d'années. Pour l'instant, je dois trouver un moyen de récupérer Jupiter avant que la Terre ne soit condamnée. C'est peut-être ce bouton? Non, ok, celui-ci. Oh, je vais tous les pousser. Ah, prépare-toi à l'impact. Ouf, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché. La géante repose maintenant paisiblement à sa place et la Terre est sauvée. Désolé, j'ai dû te faire une sacrée frayeur. Je vais essayer d'être plus prudent avec le reste des géantes gazeuses. C'est au tour de Saturne. Tu ne peux pas la confondre avec une autre planète grâce à ses magnifiques anneaux. Les scientifiques disent qu'ils disparaîtront un jour parce que l'immense gravité de Saturne les tire vers le bas telle une pluie glacée. Mais ce ne sera pas avant 300 millions d'années, donc pas de souci. Je suppose que je vais devoir appuyer sur le bouton rouge pour celui-là. Bam! Et c'est parti! Une planète aussi massive, c'est la deuxième plus grande du système solaire, ne peut pas disparaître sans qu'il y ait des conséquences. Regarde Jupiter et Uranus, leurs orbites ont légèrement changé. À part ça, je ne vois aucun changement sur les autres planètes. Saturne est trop loin pour avoir une influence sur eux. C'est très bien.
Je ne voudrais pas avoir un autre incident comme celui que j'ai eu quand j'ai enlevé Jupiter. Uranus est aussi très grande. C'est la 3e plus grande planète du système solaire. Je vais essayer ce lasso spatial super puissant pour l'enlever du chemin. Je l'ai. Maintenant, je vais la jeter en dehors du système. Et rien pour l'instant. On dirait que c'est la même histoire qu'avec Saturne. Uranus est tellement éloigné des 4 planètes intérieures que sa disparition n'a aucun effet sur eux. Mais je vois que ce n'est pas la même chose pour les planètes extérieures. Hélas, nous sommes arrivés à la dernière planète, à moins que tu ne sois un ardent supporter de Pluton. Mais je vais suivre l'avis de la NASA et l'exclure de l'expérience d'aujourd'hui. Bref, c'est au tour de Neptune. Au-delà, tu as la ceinture de Kuiper. C'est une région en forme de donut qui est remplie d'objets glacés et d'un tas de planètes naines comme Pluton. Neptune est si près de la limite extérieure du système solaire que je vais la dégager. Waouh, regarde la ceinture de Kuiper, elle devient folle. Sans l'attraction gravitationnelle de Neptune qui maintient les choses en place, les orbites se croisent et les corps célestes s'entrechoquent. Regarde ça, l'orbite de Pluton se déforme aussi maintenant. Neptune garde à peu près le contrôle, mais tout cela est trop loin de la Terre pour l'affecter d'une manière quelconque. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à la petite Pluton, alors remettons la 8e planète de nouveau à sa place. Mais je ne suis pas encore prêt à finir mon expérience. Je dois trouver quelque chose qui affecterait vraiment la vie sur Terre. La réponse évidente vient du Soleil, mais le désordre et le chaos qui découlerait de sa disparition seraient trop énormes et irréversibles, alors je vais le laisser là où il est. Et la Lune alors? J'ai toujours rêvé de la transformer en gruyère et d'en croquer un bout. Voici le moment. Miam! Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à l'axe de la Terre? Il s'est incliné encore plus qu'avant. Le climat est devenu complètement fou, il n'y a plus de saison et de nouvelles périodes glaciaires sont en route. Les marées sont devenues beaucoup plus basses qu'elles ne l'étaient auparavant, et il me semble que la planète commence à tourner plus vite. Oui, la journée ne dure plus que 6 à 12 heures, parce qu'il n'y a plus de traction de la Lune pour ralentir la rotation de la Terre. Il n'y a plus d'éclipse lunaire ou solaire à observer. Et les nuits sont très sombres, on n'y voit plus que des milliards d'étoiles et Vénus, qui ensemble sont bien moins lumineux que la Lune, qui illumine le ciel. Rien de tout cela ne semble bon pour la vie sur Terre, alors je vais retransformer ta Lune et la remettre où elle était. De toutes les planètes du système solaire, seule la disparition de Jupiter poserait un problème pour la Terre. Donc je suppose que c'est vrai qu'on dit « le système solaire possède vraiment un équilibre délicat et harmonieux ». Hey,